Révélation divine numéro 6. Le prix. Connaître le prix à payer pour obtenir la miséricorde de Dieu, afin de triompher au jour du jugement. Amen. Nous sommes arrivés au chapitre 5 de son manuel d'étude. Amen. Tu n'as peut-être pas une maison au ciel. Tu n'as peut-être pas une maison. C'est le titre de son chapitre 5. La dernière fois, on avait parlé des maisons au ciel, de ce qu'il fallait faire pour pouvoir avoir des maisons au ciel. Aujourd'hui, nous voyons que tu peux ne pas avoir peut-être une maison au ciel. Beaucoup de constructions étaient abandonnées au ciel. C'est ce que le Seigneur lui montrait dans son expérience. Ceci parce que les propriétaires ne sont plus sérieux. D'abord, pour rappel, il n'est pas le seul à avoir cette expérience des maisons que les gens bâtissent au ciel. Écoutez, quand Déborah, la jeune prophétesse Déborah qui est venue de Saint-Pédro ici, il y a cela 3 ans en arrière, et qu'on a fait le témoignage, on a écouté son témoignage à la grande salle de la radio Gagnoua, et on est venu ici devant l'église, ici on a mis des chaises, ça fait 600 chaises, on a invité le collectif des pasteurs de Gagnoua, et là l'église, ici était remplie jusqu'à craquer. Cette jeune fille qui est morte reçue par 2 fois, elle est venue ici, elle a fait 1 semaine, c'est la 2e fois qu'elle est venue. Et pendant 1 semaine, elle a rempli tout son témoignage de tout ce qu'elle a expérimenté au ciel et en enfer. Elle a dit, au ciel, il y a des grandes constructions. Des maisons en or, des maisons en cristal, en tout cas des belles maisons. Qui appartiennent à des personnes, et il y a des personnes qui vivent déjà, qui sont déjà mortes. Il y a des personnes qui sont sur la terre, mais qui ont bâti les maisons. Il y en a qui sont en train de bâtir les maisons. Il y en a qui n'ont pas encore fini de bâtir les maisons. Il y en a même, on ne les a même pas encore donné terrain pour construire. Il y a des personnes, des anges de Dieu dorment sur les maisons. Elle nous a expliqué que le matériel ou les matériaux avec lesquels l'on bâtit les maisons au ciel sont l'évangélisation que tu fais sur la terre et le soutien de l'œuvre de Dieu financièrement. Son témoignage dit ces deux choses-là sont des matériaux que tu fournis pour bâtir ta maison au ciel. Elle était là au ciel avec Jésus-Christ. Elle a entendu matériaux. Les anges lui disaient matériaux sont venus, les matériaux sont venus. Et les gens se mobilisaient pour bâtir la maison de cette personne. Elle a demandé au Seigneur, pourquoi ça? Il y a des maisons, les gens qui ont des matériaux, ils sont en train de bâtir. Et Jésus lui a dit, cette personne-là a commencé à évangéliser avec des âmes à Jésus-Christ, à moi. Elle a soutenu le de Dieu aussi. C'est pourquoi voilà le matériel qui lui est donné ici pour bâtir sa maison. Au ciel, on ne dort pas dans le salon de quelqu'un. On ne vit pas chez quelqu'un. Chacun doit avoir sa maison. Vous m'entendez? D'ailleurs, si tu es sur la terre et que tu n'as pas bâti ta maison, c'est un péché dont tu vas en enfer. Oui. Si tu es sur la terre et que tu n'évangélises pas, tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu, tu ne bâtis pas ta maison, tu vas en enfer. C'est un péché que tu n'es pas évangélisé. C'est un péché que tu n'es pas soutenir l'œuvre de Dieu financièrement, matériellement. À tes dîmes, tu n'es pas fidèle dans tes dîmes. Tu n'es pas fidèle dans tes offrandes. Quand on dit, bon, on a un projet de construction de l'église, tu ne participes pas. Quand on dit, bon, tous les samedis, allez évangéliser, tu n'évangélises pas. On t'amène ton champ d'émission. Tu ne devais pas parler là-bas. Tu n'iras pas au ciel. Parce que tu n'as pas de maison là-bas. Ceux qui vont au ciel, c'est qu'ils ont déjà préparé leur maison là. Jésus a dit, je m'en vais au Père pour préparer des demeures. Si elle n'est pas des demeures dans le rang de mon Père, je ne vous l'aurais pas dit. Et quand je vais finir de préparer, je viendrai, je vous chercherai, et là où je suis, vous y serez aussi. Alléluia. Il est allé pour lui préparer les demeures. Les demeures sont des maisons. Mais les maisons là, c'est nos
nos œuvres qu'on fait sur la terre là qui les bâtissent. L'évangélisation, le soutien de l'œuvre de Dieu qui bâtit ces maisons là-bas. Amen. Alléluia. C'est ce qui bâtit la maison de Dieu là-bas. Tes maisons là. Pas tes maisons, mais une maison là. Et il y a une maman, pasteur togolaise, qui avait expérimenté le ciel et l'enfer, qui était allée au ciel et Dieu lui avait montré la maison de John Wesley, le fondateur de l'église méthodiste, John Wesley. Une maison, une grande maison gratte-ciel. Il y avait des diplômes, il y avait des récompenses dedans. Une maison qui était en or, très beau. Il y avait tout dedans, parce qu'il faisait vraiment des jeux sociaux. Au-delà de l'œuvre, il était libéral, il soutenait beaucoup de gens. Il avait beaucoup de récompenses dans sa maison. Elle a rendu ce témoignage-là. Ça s'appelle la maman Diapaouet comme ça. Maman a écouté ce témoignage. Ce témoignage encore sur notre ici. Alléluia! Donc, beaucoup de personnes, il y a des personnes qui ont commencé à bâtir des maisons. Et quand ils ont commencé à s'attribuer la proie de ce qu'ils font, les gens ont commencé à casser les maisons. Elle a dit comme ça que quand tu soutiens le de Dieu, ne t'as pas ta poitrine pour dire c'est moi qui ai donné ceci, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Quand tu le dis, les gens cassent ta maison au ciel. Comme si tu n'as rien fait. Tu te vantes. Alors que ce n'est pas toi. C'est Dieu qui l'a fait au travers de toi. Donc quand tu me dis que c'est moi qui ai fait ceci, moi qui ai fait ceci, alors ta maison est cassée là-bas au ciel. Et le plus souvent, c'est l'orgueil qui fait ça. Les personnes orgueilleuses. Vous vous souvenez des propos de Nebuchadnezzar? Qui se souvient des propos de Nebuchadnezzar? Quand on l'a chassé du royaume pour qu'il passe 7 ans, il a mangé les herbes là. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il s'est promené sur l'estrade du royaume, il a dit, n'est-ce pas la grande Babylone que j'ai bâtie de mes mains? Quand quelqu'un donne dans l'œuvre de Dieu, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est l'orgueil. Sa récompense, la vie a reçu comme ça. C'est que tu avais prévu pour détruire tout. Il le ramène à une condition misérable, malheureuse. Alléluia! C'est pourquoi Jésus a dit, quand la main droite donne, que la main gauche fasse silence. Ça veut dire quand il donne, il fait silence. Quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu n'en parles pas. Tu ne tapes pas dans ta poitrine. Tu t'enorgueillis. Tu t'en enorgueillis. Tu ne fais pas des déclarations orgueilleuses. Tu fermes ta bouche, tu travailles dans le silence. Tes récompenses seront grandes au ciel. Donc si tu es cette personne qui avait cessé de soutenir l'œuvre de Dieu, tu es en train de détruire ta maison au ciel. Si tu donnais que tu murmurais, quand tu donnes que tu murmures, dans ton cœur, on ne t'a pas forcé d'ailleurs. Ta maison est détruite au ciel. Tu comprends? Alléluia! Lorsque tu cesses de donner, et tu te dis, bon, à coup de tel sur moi, il cesse de donner. Les gens essaient de bâtir ta maison. Elle est inachevée. Il y a des maisons inachevées au ciel. Et le fait que tu as cessé là, tu payes, tu pêches comme Dieu, tu pêches, tu désobéis à Dieu, tu vas aller en enfer. Quelqu'un comprend bien ce qu'il a dit. Il a dit que beaucoup de constructions étaient abandonnées au ciel. Ceci parce que les propriétaires ne sont plus sérieux dans l'obéissance au commandement de Dieu. Mais bien que certains chantiers soient abandonnés, il y a tout de même de belles maisons au ciel, trop jolies pour être détruites. Alors j'ai demandé au Seigneur de lui montrer ma maison. Mais il a dit non, mon fils. Il m'a dit, fils, je ne te montrerai pas ta maison. Je vais te préserver de l'orgueil. Parce que Satan cherche comment t'incliner, t'inciter à l'orgueil, afin que tu puisses être détruit par ce moyen. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une maison aussi. Il ne savait pas tout ça. Il y a la prophétesse Élodie, Rebecca de Soubré.
la fille spirituelle du pasteur Yacoub, qui a eu des expériences de ciel et d'enfer, qui est venue témoigner ici. Et Dieu lui a montré, moi, ma maison au ciel. Ça nous avait surpris ici. Vous comprenez? Elle a rendu témoignage ici. Et Dieu lui a dit, va dire à l'homme de Dieu, sa maison au ciel. Mais qui n'écoute pas les gens, qui l'écoute, c'est qu'il lui dit toujours. S'il ne lui a pas encore dit quelque chose, laisse les gens dire que j'ai dit, qui ne pas encore confirmer là, qui m'écoute d'abord. Sinon, ce n'est pas bon pour lui. Et depuis lors, c'est pour ça, quand cette personne dit Dieu a dit, tant que Dieu ne m'a pas confirmé, il regarde. Je suis là. Amen. Oui, oui. Et Dieu lui a dit, il faut qu'il conduise cette lancée-là. Il ne faudrait pas qu'il se laisse influencer par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Pour ne pas détruire sa maison au ciel. Le témoignage est là sur nos chaînes. Quand tu es un enfant de Dieu, il va falloir que tu bâtis ta maison au ciel. Si tu n'as pas de maison au ciel, tu es foutu. Le jour que tu meurs, tu vas aller où? Dans quel demeure tu vas bâtir? Il faut évangéliser. Tu n'évangélises pas. Tu as gagné combien de personnes à Jésus-Christ? Ils sont dans le Seigneur. Qui t'a évangélisé? Et puis il a été gagné à Jésus-Christ. Qui? Où est vraiment les âmes que tu as portées dans le Seigneur? Ils sont demeurés dans le Seigneur. Où sont les âmes que tu as portées dans le Seigneur, qui sont sauvées, qui ont quitté la terre, qui sont rentrées au ciel? Depuis que tu es chrétien, dis-toi que tu n'as encore rien fait. Si tu n'as pas une âme dans le Seigneur qui est sauvée, et qu'elle aussi envoie les gens dans le Seigneur, même si tu n'as pas une âme qui est venue dans le Seigneur, qui a été sauvée, et quand elle est morte, elle est rentrée au ciel, tu n'as pas de maison au ciel. Et si tu es peindre dans le soutien de l'œuvre de Dieu, et que vraiment ton soutien comme caca de chat, comme on le dit, tu n'as pas de maison au ciel. Tu es très méchante. Même l'œuvre de Dieu, tu fais méchanceté dessus. Tu n'es pas fidèle dans tes dîmes, tu n'es pas fidèle dans tes offrandes, tu ne participes pas au projet de construction de l'église, au projet d'évangélisation, au projet de l'œuvre missionnaire, tu n'apportes pas de soutien aux veuves, orphelins, nécessiteux, aux missionnaires. Quand est-ce que tu peux soutenir quelqu'un, mais tu as de quoi satisfaire les gens et tu t'en fous. C'est la méchanceté. Ta maison que tu as commencé à construire sera détruite. Ah, faites beaucoup attention. De peur que vous ne détruisez ce que vous avez bâti au ciel. Alléluia. Alors j'ai demandé au Seigneur. Il dit, Satan, il cherche comment t'inciter à l'orgueil afin que tu puisses être détruit par ce moyen. Et chaque fois que Satan infuse l'orgueil à un chrétien, il aveugle aussi la personne afin qu'elle ne parvienne pas à découvrir son orgueil. C'est pour cette raison que plusieurs chrétiens sont orgueilleux sans le croire et sans accepter qu'il le soit. Plusieurs chrétiens sont orgueilleux. Quand les pages là, il y a un problème. Ils s'énervent. Si on dit à une personne qu'elle est orgueilleuse, qu'elle s'énerve, c'est le démon de l'orgueil qui t'énerve. Il est en toi. C'est que la personne a dit est vraiment vrai. Pourquoi tu t'énerves? Permettez-moi de m'exprimer ainsi. On dit celui qui se sent mauvais se mouche. Hein? Si le démon là n'est pas en toi, tu ne vas pas t'énerver. Hein? Mais tu t'énerves, l'esprit est en train d'agir maintenant. On doit le chasser au nom de Jésus sur le champ. Et donc, c'est un chrétien que Lucifer a aveuglé leurs yeux pour qu'ils arrivent difficilement à le déceler. Fils, dans le monde aujourd'hui, 99% des chrétiens ont l'orgueil en eux. 600% des chrétiens, il y a 99% des chrétiens qui ont l'orgueil en eux. Des pasteurs, des diacres, les femmes des pasteurs et autres, il y en a 99%. Dans l'ensemble du corps de Christ. Il y a 1% seulement qui n'ont pas l'orgueil en eux.
Certains parmi eux ne savent pas qu'ils l'ont. D'autres ne savent même pas qu'ils sont orgueilleux. Même certains d'entre eux qui savent qu'ils ont l'orgueil ne veulent rien faire.